5. Warren Zahir Emery est tellement boosté qu'il ne le considère même plus comme un Titi. Pourtant, il a l'âge de Mayolo. les gars, arriver à ce niveau-là, pour Warren, c'est de la folie. La semaine dernière, au vu du match et de la défaite contre Monaco, nous avons été plusieurs à avoir été maladroits, méchants et même mauvais avec ces titis-là. Une semaine plus tard, Redskin est de retour. Retournement de veste. Parfois, vous savez, avec des jeunes comme ça, il faut prendre son temps, les gars. Vraiment. Évitez la hate. Regardez. Marqué à 17 ans au Parc des Princes, c'est un rêve d'enfant, même si je suis encore un enfant. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est incroyable et j'espère que ça va continuer. 17 ans. 2008. Il a eu 17 ans cette année. Il va avoir 18 ans l'année prochaine. 2 petits issus du centre de formation, ayant fait au moins 4-5 ans ensemble, dans les catégories de jeunes, qui aujourd'hui jouent en professionnel ensemble. Passe décisive de Quentin Djantou pour une frappe sublime d'Ibrahim Baye. Vous savez, c'est quoi la dinguerie? Pas plus tard qu'avant-hier, je lisais un article qui disait que à terme, pour qu'il puisse exploser, c'est à gauche qu'il jouera. Parce que c'est sa formation. Mais qu'il a compris qu'il va devoir passer par le fait d'être performant à droite pour pouvoir jouer à gauche. Donc, entraînement spécifique pour repiquer sur la droite et frapper du gauche. D'où son but contre le Sénégal. Maintenant, on a le boss des Titi, le 3e capitaine du PSG. Enfin, le 4e. Marquis, Hakimi, Vitinha, Warren Zahir Emery. À terme, c'est lui le futur capitaine du PSG. Le retrouver comme ça. Les gars, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on aurait fait une dinguerie si on l'aurait vendu quand il était dans sa mauvaise passe. Et c'est là où on voit quand même le professionnalisme 1 de Warren, 2 de Luis Enrique. Enrique, il sait ce qu'il a vu. Il savait qu'il avait juste besoin de temps. Il a digéré la pression, il a digéré justement ce qu'on avait vu de lui. Maintenant, les gars, il se déploie de ses propres ailes. Et j'ai pas peur de le dire. En termes de course progressive balle au pied en Europe, quand il démarre, il n'y en a pas 3 comme lui. Quand il démarre, balle au pied, il n'y en a pas 3 comme lui. Et le voir jouer comme il joue en tant qu'arrière droit, pallier l'absence de comment il s'appelle, de notre ami Hakimi et El Tamari, le tenir comme il l'a tenu hier, alors que pour moi il était on fire le type. C'est du haut niveau. Monsieur 3 poumons, frère. Waouh. Et on va terminer par le meilleur joueur de foot des 4. Milieu. Arrière droit. Numéro 9. Carrément, les gars, Dembélé, il est rentré. Dembélé, il n'a pas joué 9. Ramos, il n'a pas joué 9. C'était lui. En fait, je ne sais pas ce que Luis Enrique lui réserve. J'ai du mal à comprendre. Mais il y a quelque chose de clair. Le petit est attiré par le but. Et au-delà de ça, il est létal, froid, sanguinaire. Même sur la passe D, contrôle, râteau, semelle, il se retourne, biscuit. Les titis. Un jour ça va, un jour ça va pas. Soyons juste calmes avec eux. Il n'y en a aucun qui a 20 ans pour l'instant. 5 problèmes au PSG hier soir, mais on va commencer par le problème. Safonov. Hier, j'ai pas réagi, les gars, parce qu'en fait, j'étais avec des amis. Et ça m'a permis même de bien réfléchir. Parce que parfois, vous faites des posts sous le coup de l'émotion parce que vous avez vu un match. Et le lendemain, vous avez les esprits encore plus clairs. Peut-être même que je vais faire ce format maintenant, 24 heures plus tard, pour PSG. Safonov. Pas seulement ce qu'il y a autour de lui pendant un corner. Il n'hésite pas à replacer ses coéquipiers. Il n'hésite pas à placer. Il n'hésite pas à parler. Il n'hésite pas à prendre de la voix. Après, en même temps, ça fait 1 an qu'il est là. Il a ses habitudes. Il a un certain feeling avec ses coéquipiers. Il demandait juste un match. Safonov demandait juste un match. Sur ce match-là, clean sheet. Mais c'est pas un clean sheet genre, ils n'ont pas tiré.
C'est un clean sheet, genre, je suis parti le chercher. Tir d'Esteban Le Paul. Contré par Pacho. Il se déploie. On ne dit pas qu'il se détend, il se déploie. Ce type d'arrêt, Gigio Donnarumma. En même temps, il s'entraîne avec lui. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce type d'arrêt-là. Au moment où il plante son pied au sol, tu sais pas, on dirait qu'il essaie de fusionner avec Trunk. Non, les gars, on va pas se chercher d'excuses et on va pas dire non, mais non, faut laisser du temps à Chevalier. On s'en bat les reins ici au PSG. Surtout que le caméraman, vicieux de baiser, il te retrouve le boug. Aïe, 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 aïe. De toute façon, Luis Enrique va devoir faire un choix. Qui laisse 3-4 matchs à Safonov, juste qu'on voit un truc. Si Safonov il se plante, remets-le tranquille. Mais j'ai juste besoin de voir un truc. En fait, cette image, elle fait tellement plaisir à un point, mais vous savez même pas comment. Alors oui, j'ai du retard, certes, mais vaut mieux tard que jamais. Hier, j'étais allé voir le match du Paris Saint-Germain. Comment vous dire que quand le Paris Saint-Germain décide d'appuyer sur le champignon, il y a le PSG et il y a les autres. Il y a le PSG et il y a les autres. En fait, quand ils décident de prendre les choses en main, c'est plus la même équipe. Et hier, je peux vous le dire parce que je l'ai vu. Et j'étais vraiment à côté de la pelouse. Le Paris Saint-Germain a dominé de bout en bout son adversaire. On parle quand même de Rennes. Quand même une équipe avec des éléments qui sont pas mal. Avec un Habib Beye qui veut instaurer une certaine philosophie de jeu. T'as le PSG avec cette statistique pleine de sens. Avec 16 buteurs différents, le PSG est la menace offensive la plus diversifiée d'Europe cette saison. Dans le top 5 européen. Devant le Bayern Munich, Brighton et j'en passe. Censé vous faire comprendre une chose. Que la menace, elle vient de partout. Tu baisses la tête, ça viendra d'en haut. Tu lèves la tête, ça viendra d'en bas. Tu tournes à gauche, ça vient d'à gauche. Bref, ça vient de partout. Hier, Kvara, il était en fusion complet. Barcola qui n'a pas été récompensé d'un but, mais qui fait un énorme match selon moi. Si selon moi, il peut encore régler ce côté nonchalant, il lui fait défaut, on le sait. Qu'il soit plus clinique devant le but. Quand il aura arrangé ces problèmes-là, il pourra prétendre à une place de titulaire au Paris Saint-Germain, c'est moi qui vous le dis. Non, on va parler des chouchous, des pétios, vraiment, les pétios de Paname. Ils ne cessent de nous régaler. Hier, Ibrahim Baye qui met son premier but au Parc des Princes, 17 piges. Chapeau l'artiste. Tu as tout mon respect. Et quel but! Il nous met un banger vraiment venu d'ailleurs et il nous lâche cette célébration. En fait, c'est un 10 sur 10, frérot. C'est un 10 sur 10 que tu viens de nous pondre. La célébration, le but, tout est parfait. En espérant que ce soit le premier d'une longue série, on attend le premier de Njontou également. Ça ne serait tardé, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais hier, quand j'ai vu cette image, hier, quand j'ai vu les Chichi briller, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est emparé de moi, un sentiment particulier. Mais ça fait tellement plaisir de voir des mecs qui sont nés à Paname, qui ont grandi à Paname, performer devant le Parc des Princes. Moi, c'est cette équipe que j'ai envie de voir. Alors, ok, c'est pas les noms les plus pimpants. Mais petit à petit, ils vont faire leur nid. C'est moi qui vous le dis, parce que cette chance-là, c'est pas tous les jeunes du Paris Saint-Germain qui l'ont eu de briller au haut niveau, si ce n'est Presnel Kipembe et quelques exceptions. Pour aller un peu plus loin dans le temps, t'avais des Baebek, t'avais des Hervino Genda, un peu plus récemment des Christopher Nkunku, des Moussa Diaby. Mais c'est pas tous les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain nés à Paris, pur produit de la formation parisienne. Des Chichi qui ont eu la chance et l'occasion de fouler la pelouse du Parc des Princes, de jouer des matchs de Ligue 1, de Ligue des Champions et de performer de la sorte. Moi, j'ai que du respect pour vous. J'espère que ça va continuer, les mecs. Pour de vrai, cette vidéo, elle me tient à cœur pour de vrai. Alors là, tout de suite, il n'y a personne qui est en droit de dire que je ne me reconnais pas dans ce Paris Saint-Germain-là. Moi, je me reconnais dans ce Paris Saint-Germain-là. Je me sens représenté par ce Paris Saint-Germain-là. Les mecs qui portent ce maillot partagent des valeurs qui sont les miennes, issus du même environnement que moi, parce que pendant pas mal de temps, on a reproché au Paris Saint-Germain d'avoir que des latinos. On pouvait penser qu'on était au Guatemala. Mais non, on était bien à Paname. Et ben là, oui, ce Paris Saint-Germain, moi, il me fait plaisir. Moi. Ça, c'est mon PSG. J'ai envie de les voir continuer à grappiller du temps de jeu. Et ça viendra avec les autres. Les David Boli, les Noah Kamara, les Emmanuel Mbemba, les Mathis Jean-Jal. Ça va venir de partout. Et c'est tout ce que j'ai envie de voir. En tout cas, hier, ça m'a fait plaisir de les voir. En espérant que ça continue sur ce chemin. Respect les gars, restez sobres, abonnez-vous les gars, ça frappe. Mais que dire de ce match? Que dire de ce match? Mais merci Paris. À part dire merci Paris, qu'est-ce que vous voulez que je dise de ce match? 5 buts. 5 buteurs décisifs. Enfin, 4 buteurs décisifs parce qu'il a mis un doublé, Kvaratskhelia, pardon, excusez-moi. On a eu le réveil de certains joueurs qui étaient un petit peu endormis, je trouve, depuis qu'on a gagné la Champions League, comme Kvaratskhelia par exemple. Kvaratskhelia, je l'ai trouvé endormi, c'était le premier à le dire. Je le critiquais pas, attention. Mais je disais que j'avais l'impression qu'il choisissait ses matchs. Et même les matchs de Ligue des Champions, je le trouvais pas ouf non plus. Voilà, hier, il te sort une masterclass. Enfin, samedi, il te sort une masterclass tout simplement dans ce match-là. Paf! Surtout le premier but. Il dribble un joueur, il dribble le joueur, il pousse la balle, il dribble 3 joueurs, et paf! Et ziac!
tout simplement, même. Hein. Et d'ailleurs, il met son doublé, Semi Mayoulou, qui fait un taf extraordinaire. Ils l'ont mis en tant que numéro 9, mais j'avais l'impression de le voir un petit peu partout. Hein. Tout simplement, Brahim Mbaye, qui rentre, paf, qui met une frappe, Lulu, à droite. Vous arrive quoi, les gars? Calmez-vous, laissez un peu de temps, les gars. Gonzalo Ramos, comme d'habitude, il rentre, il plante. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Et en plus, Chevalier, comme vous le savez, est blessé. On a mis Safonov. Je me suis dit, on va se prendre combien de buts? Il m'a fermé mon bec. Il m'a fermé mon bec, le gars, regardez! 0, clean sheet! Et il te fait des arrêts. Thomas Price, le mec. Calme-toi, Thomas Price. Le mec s'envole. Le mec... Non. Il a fait un arrêt, là. Il a fait un arrêt, mon poteau. Encore une fois, j'ai pas envie de critiquer Chevalier, j'ai pas envie de le critiquer, et j'ai pas envie de non plus être dans l'instant T et dire que Safonov, ça y est, c'est le meilleur gardien du monde. Safonov, il va tout rafler, etc. Non, je vais pas abuser non plus. Je vais pas en arriver là. Mais, attention, Chevalier, mon gars. T'as de la concurrence, poteau. T'as de la concurrence, mec. En tout cas, voilà. Le PSG, tout simplement, est reparti avec une très belle victoire. D'ailleurs, très bon match de Barcola, même s'il a pas marqué, hein. Même s'il n'a pas marqué, il a fait un très bon match. Et il a plusieurs Pacho incroyables. Hernandez sur son côté, au top. Zaïre Emery, oh lui aussi. Mon frère, il va finir latéral droit, lui. On sait même pas quel poste il joue. Latéral droit, je sais pas. Jean Neves, pareil. Calme-toi aussi. Toi, laisse un petit peu pour les autres, cousin. Bref, en tout cas, voilà. Le PSG a gagné son match. A été dans la plus grande classe. On se prépare mentalement. Match de Ligue des Champions bientôt qui arrive. Calmez-vous, les gars. On arrive. Tout simplement, on arrive. Je crois que c'est l'Atlético Bilbao, je crois. On va aller jouer chez eux. Calmez-vous, on arrive. Hein, il y a Dembélé qui est rentré aussi, tranquille. Dans le calme. Dans le calme, les gars. Dans le calme. Enfin bref. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Mais voilà, hein. PSG, hein. PSG magique. PSG et stratosphérique. Et encore une fois, on continue sur notre lancée. Hein. On est deuxième, je sais, on est deuxième. Mais certains vont me dire, ouais, mais calme-toi, vous êtes deuxième. Je sais, on est à un point de lance. Lance aussi à récupérer, enfin, a réussi à gagner leur match, je crois, 2-1, si je ne me trompe pas. Par contre, il y a une équipe qui est en dessous de nous. Je ne prononcerai pas son nom, hein. Je dis ça, je dis rien. Enfin, bref. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Alors, je viens de voir ce tweet et je me sens obligé de réagir. C'est un supporter de Marseille qui ne comprend pas pourquoi Robinho Vaz est évalué à seulement 4 millions d'euros sur Transfermarkt, alors que de son côté, Ibrahim Mbaye est évalué à 15 millions d'euros, ce qui fait une sacrée différence entre les deux cracks de Marseille et du PSG. Alors, je vous avoue, j'aime beaucoup Robinho Vaz, hein, je trouve qu'il a un potentiel de fou, mais je ne comprends pas du tout ce débat. Pour rappel, Mbaye n'a que 17 ans, un an de moins que Robinho Vaz, et pourtant il a déjà fait plus de la moitié des matchs de Robinho Vaz en pro. Ajoutez à ça qu'en plus, il est déjà international sénégalais, il fait de bonnes perfs en Ligue 1 et en Europe, et surtout, il était dans l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, tout simplement. Après, je suis d'accord, Vaz mérite plus que 4 millions d'euros, mais il faut pas oublier aussi que Transfermarkt a des mises à jour tous les mois, donc c'est pas tous les jours qui changent, et que ça fait que quelques mois finalement qu'il explose à l'OM. Voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, je dis pas que Robinho Vaz est forcément moins bon que Mbaye, ça on le sait pas vraiment, mais en termes de performance, en termes de longévité, en termes d'âge, Mbaye il est au-dessus, hein, tout simplement. Pour moi, Mbaye est en avance sur son âge comparé à Vaz, alors c'est dû forcément au fait qu'il soit formé au PSG et donc il a eu plus de chances de se montrer, mais ça marche quand même en fait. Les frérots, Luis Enrique avait la vision et c'est une mission accomplie pour lui. Avec 16 buteurs différents, le PSG est la menace offensive la plus diversifiée d'Europe cette saison. Dans les 5 grands championnats, le PSG est devant le Bayern, Brighton et le LOSC. Les frérots, c'est exceptionnel, mais il avait annoncé. Il avait dit, je préfère avoir 4 joueurs qui mettent 12 buts qu'un joueur seulement qui met 40 buts. À l'époque, c'était Kylian Mbappé. Et il y avait cette Kylian Mbappé dépendance. Sans Kylian, le PSG n'existe pas. C'est exactement la même avec le Real actuellement. Sans Kylian, le Real n'existe pas. Ils se sont fait avoir, les supporters du Real. Il y en a certains qui sont quand même lucides, mais ils se sont fait avoir. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, le danger, il vient de partout. Il vient de nos milieux de terrain, il vient de nos latéraux, il vient de nos attaquants, de nos remplaçants. Les frérots, la menace vient de partout. Et surtout ça, les frérots, c'est avec Hakimi qui est blessé, Nuno Mendes qui est blessé, Désiré Doué qui est blessé, Dembélé qui revient de blessure. Les gars, faut s'inquiéter de cette équipe. Les gars, moi, en vrai de vrai, je vous dis la vérité, les frérots. En vrai de vrai, si tous nos joueurs reviennent à 100%, on va faire le back-to-back, les gars. Je vous le dis la vérité. Comme j'ai dit, ça me démange depuis un moment et de toute façon, je vous le dis en live de temps en temps. Les gars, si nos joueurs reviennent à 100%, le seul moyen qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions, c'est si on a encore des pépins physiques et il manque des joueurs. Et les gars, je vous jure que si tout le monde revient à 100%, personne ne va nous arrêter. Parce que là, le danger, en plus les petits prennent confiance, là, ça va être une dinguerie.
On n'a même pas besoin de recruter. Au final, avec le recul, on n'a pas besoin de recruter et on ne recrutera pas cet hiver. Les gars, je vous jure les gars, si tout le monde revient à 100%, on va être champion d'Europe. Une nouvelle fois. Et les gars, j'espère que ça ne sera pas le cas. Parce que vous savez très bien comment ça va se passer. Je vais tous vous attraper les gars.